Ma question concerne les objectifs du millénaire dont vous avez parlé lors de la séance dernière. Justement, je voulais vous demander quel bilan vous dresseriez des objectifs du millénaire avant 2015, donc qui vont se terminer bientôt, et notamment par rapport au fait que les objectifs du millénaire fixent des objectifs de manière assez rigide, et est-ce qu'ils ne courent pas le risque de s'éloigner des réalités du terrain, notamment en voulant essayer de fixer certaines règles de social ou d'amélioration sociale qui peuvent parfois couper par rapport aux interventions. Merci. Je voudrais juste vous donner, parce que ça, j'en aurai pas la possibilité dans la conclusion de tout à l'heure, je voudrais juste vous donner la philosophie des objectifs du millénaire. Les objectifs millénaires du développement, nous les devons à ce très grand monsieur devant lequel je me suis plusieurs fois incliné et que je continue de révérer parce que je trouve que l'humanité n'a pas été juste avec lui. Vous savez, il y a deux grands hommes avec lesquels l'humanité n'a pas été juste, c'est Mikhaïl Gorbatchev et Kofi Annan, l'homme des objectifs millénaires du développement. Mikhaïl Gorbatchev parce que nous lui devons une fin pacifique de la bipolarité, alors qu'elle aurait pu tourner en bain de sang. Kofi Annan qui voulait tant les objectifs millénaires du développement parce qu'il avait compris que la paix du monde était suspendue au développement social du monde, n'est-ce pas? Et donc ceci s'inscrivait dans le courant de la sécurité humaine et a été, mais alors vous savez, terriblement intégré dans le cheminement du multilatéralisme, dans la mesure où les États ont accepté cette déclaration du millénaire uniquement pour faire plaisir au secrétaire général. Alors, en fonction de ce que vous dites, oui, ces objectifs millénaires ont été totalement laissés de côté. Et je vais vous montrer à travers les chiffres qui sont tout à fait éloquents. Notamment, on devrait aujourd'hui en être à 500 millions d'affamés, alors que nous en sommes à presque 900 millions. Ça a un peu baissé, mais à mon avis pas du fait de l'initiative des États, du fait d'un jeu de conjoncture, mais nous sommes très loin des objectifs millénaires du développement. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais si justement ces objectifs ont échoué, c'est un peu comme tout à l'heure à propos de la Centrafrique, c'est parce que le paramètre social reste marginalisé dans la grande stratégie des États. Les États continuent à penser que priorité doit être donnée au rapport politico-militaire et donc le paramètre social est laissé de côté. La sécurité humaine telle qu'elle a été énoncée par le PNUD en 1994 n'a été pratiquement jamais repris dans les discours européens, ni le discours de l'Union européenne, ni le discours des principales puissances européennes. C'est quand même extraordinairement choquant. Est-ce que vous entendez la diplomatie française, mais ce serait la même chose pour la diplomatie britannique, ou la diplomatie allemande, ou la diplomatie italienne, parler de temps en temps de sécurité humaine? Et ça, c'est quand même un pari qui est extraordinairement dangereux, puisque l'idée est de dire... Encore une fois, je reviens au même dilemme. Est-ce que c'est le jeu politico-militaire ou le jeu social qui fait les grands enjeux du système international et qui fait la base des conflits internationaux? Alors, dans votre question, il y avait une autre question, une autre affirmation qui est extrêmement intéressante. Vous dites rigidité par rapport à la fluidité du social. Alors là, vous avez raison, vous mettez aussi le doigt sur quelque chose qui fait mal, qui est que... une politique de développement social est une politique extraordinairement multivariée, comme on dit en sciences sociales. Ça veut dire quoi, multivariée? Ça veut dire que le développement social n'est pas linéaire, il ne dépend pas de, par exemple, un choix politique, qui d'ailleurs est impossible à tenir, mais simplifions, qui consisterait à dire, bon, on va élever l'aide publique au développement à 0,7%, ce qu'on n'a jamais réussi à faire, voire à 1%, et ainsi on réglera l'insécurité alimentaire. C'est vrai sur le papier, mais vous avez tout à fait raison de montrer qu'il y a tout un tas de circonstances qui rendent la chose beaucoup plus difficile. Parce que les fameuses pathologies sociales dont je vous parlais tout à l'heure, ce n'est pas seulement le résultat linéaire et direct de l'insécurité alimentaire, c'est toute la crise du lien social. Fondamentalement, vous savez que je suis un durkheimien impénitent, fondamentalement, à la base des rapports
sociaux, il y a le lien social. Est-ce que j'accepte de construire un lien social avec mon voisin, proche ou éloigné? Et derrière ce lien social que j'accepte de construire, il y a un choix utilitaire, il y a un choix économique, il y a un choix du moindre coût. En gros, ça veut dire mieux vaut être en situation d'association et d'union qu'en situation de lutte. C'est le pari du contrat social, hein, nous sommes bien d'accord. Mais au-delà de ça, il y a quantité d'autres paramètres qui peuvent venir bousculer les calculs. C'est-à-dire la multiplicité des appels, ce que je vous montrais dans ce cours, lorsque je vous montrais comment l'appel identitaire, l'appel étatique et l'appel utilitaire ou économique souvent se contredisaient. Il y a les circonstances, il y a une guerre voisine qui va déborder chez vous et qui va en quelque sorte activer les situations de tension entre les individus et les acteurs. Il ne faut pas oublier par exemple que la guerre, 6 millions de morts en République démocratique du Congo, dont on dit qu'elle s'apaise, moi je suis très sceptique quand j'entends ça, même s'ils ont réussi à neutraliser le M23, mais comme il y a encore 40 ou 39 milices armées qui se baladent sur le Congo, dans l'état du Congo, on est loin d'en voir la fin. Simplement, ce que je voudrais vous faire sentir, c'est ce qui a activé la guerre du Congo, ça a été le massacre des Tutsis autour des Grands Lacs et ce génocide qui a conduit à près d'1 million de morts dans cette région de l'Est du Congo, qui a ensuite mis le feu au Congo. Ce n'est pas un défaut de sécurité alimentaire, c'est une situation de tension, de rejet de l'autre, moi qui m'amène de plus en plus à choisir ce terme un peu bizarre d'haltérophobie, c'est-à-dire la manière dont on règle ses problèmes par la détestation de l'autre. Et hélas, vous avez beaucoup d'entrepreneurs politiques qui vous expliquent que détester l'autre peut être une solution à vos malheurs. Détester l'immigré, détester l'étranger, détester celui qui est d'une autre confession, détester celui qui ne vous ressemble pas et ça ira mieux après. Ça, c'est une recette politique extraordinairement dangereuse, mais qui est hélas à la base de cette mondialité. Contenir l'haltérophobie, on y reviendra tout à l'heure, c'est quand même le grand problème qui contrôle la transformation de l'espace mondial. Une ultime et courte question, s'il y en a, sinon je remonte. Monsieur.